What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici et voilà, aujourd'hui, mercredi, ok? Mercredi le 22 février et on va jeter un coup d'œil sur les paires dont nous avons parlé la dernière fois, voir bien sûr qu'est-ce que ces paires ont fait et voir bien sûr comment rajouter d'autres paires sur notre watch list. Alors, si c'est votre toute première fois sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton pour vous abonner et pour tout le temps recevoir les notifications à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Aude GPY, ok? Aude GPY, c'est une nouvelle paire que nous venons de rajouter sur notre watch list. Ok. Alors, regardez ce qui se passe avec Aude GPY. On a eu ce mouvement impulsif haussier et nous avons eu cette grande correction qui s'est formée là. Et bien sûr, on a eu un autre mouvement impulsif haussier et une autre correction qui est en train de se développer là, ok? Et quand je vais sur mon H1, ok, vous allez voir qu'il y a cette zone. Laissez-moi faire ceci, la zone 91,87. Est-ce que je saurais prendre cette zone? Ok, attendez un moment. La zone 91,87. Ok? C'est cette zone que moi je veux voir le prix retester, enfin que je voulais voir le prix retester. Et bien sûr, le prix est revenu retester cette zone. OK? Donc, il est probable que nous prenons un trade dans les quelques heures qui vont suivre. OK? Je veux voir juste quelques réjections sur cette zone. OK? Cette zone de support, la zone 91,87. Et une fois que le prix va me donner des réjections, OK? Ça sera une indication pour nous, bien sûr, de prendre un trade. Donc, au GPY, nous anticipons ce mouvement haussier jusqu'à at least là, OK? Et on va voir comment le prix va évoluer, OK? Là, c'est au GPY. GBP CHF. GBP CHF, on a eu notre trade qui a été déclenché. Comme vous le voyez, nous sommes dans cette position. On a eu ce mouvement impulsif baissier. Et bien sûr, on a eu cette correction, ce triangle qui s'expand, ok, comme correction. Et nous anticipons toujours ce mouvement baissier, ok. Alors, je vais transitionner sur le H1 pour vous montrer ce qui se passe avec le GBP-CHF. Alors, sur le GBP-CHF, vous allez voir qu'on a eu ce mouvement haussier, ok, et nous sommes en train d'avoir cette correction qui se développe. La vente que nous prenons, c'est juste sur le court terme, ok. Cette vente, c'est juste sur le court terme qui va nous donner ce leg. C'est juste sur le court terme, ok, GBP-CHF. Et sur le long terme, bien sûr, c'est un achat que nous recherchons, ok. Donc, nous voulons voir le prix revenir, nous donner cet autre mouvement impulsif, OK? Et bien sûr, nous donner une correction plutôt complète et repartir à la hausse. Voilà avec GBP CHF. Donc, pour l'instant, nous anticipons toujours ce mouvement baissier, OK? Sur le court terme. Et bien sûr, à partir de là, on va voir comment prendre un achat, bien sûr. L'autre paire, c'est CAD GPY, une autre paire qu'on a rajoutée sur notre liste. CAD GPY. Qu'est-ce qui se passe avec cette paire? On a eu, bien sûr, ce breakout. On a eu ce mouvement impulsif haussier. Et voilà qu'il y a cette correction qui est en train de se développer là. OK? Et cette zone qui est la zone 99,35. OK? Je voulais voir cette zone être testée par le prix. Ce qui s'est passé, et comme vous le voyez, on a eu une forte réjection là. Alors, attendons voir encore une fois comment le prix va se comporter. Il se peut que le prix revienne un tout petit peu là pour tester encore cette zone, OK, la zone 99,35. Il se peut que le prix revienne retester encore cette zone, OK, 99,35. Et bien sûr, après, repartir à la hausse, continuer son mouvement haussier, OK? C'est probable, c'est une probabilité, OK? Donc, voyons voir comment le prix va se comporter autour de cette zone
On a déjà eu une première rejection. Il se peut qu'on ait encore d'autres rejections sur cette zone et ensuite repartir à la hausse. Donc, 4GPY également, nous anticipons un achat, OK, jusqu'à ce niveau-là. Donc, voilà avec CAD GPY. Et la toute dernière paire, c'est EuroCAD. EuroCAD, voilà, on est toujours dans ce mouvement. Alors, il y a cette zone qui est en train d'être retestée. Vous voyez cette zone? C'est quoi cette zone? La zone 1.4440. OK? 1.4440. Cette zone, c'est une zone quasiment de résistance. OK? Attendez, je vais mentionner cette zone. Voilà, 1.4440. Alors, on a eu ce mouvement impulsif baissier. OK? On a eu ce mouvement impulsif baissier et nous sommes en train d'avoir cette correction. Le prix est toujours en train de trade dans sa correction. OK? Mais dans cette correction, le prix est venu tester cette zone de résistance. OK? C'est la zone que moi je voulais voir le prix tester. La zone 1.4440. OK? Le prix a retesté cette zone et il se peut que nous ayons ce mouvement impulsif baissier. OK? Il se peut que nous ayons ce mouvement impulsif baissier. Donc, c'est ce mouvement que nous attendons, que nous recherchons, OK? Parce que nous avons quasiment une correction presque complète, je dirais complète d'ailleurs. Donc, comme vous le voyez, nous avons un pending order. Nous avons une position qui pend. Elle n'est pas encore déclenchée, OK? Et elle est quelque part là, OK? Donc, une fois que le prix va break, OK, cette zone où ce prix, notre trade sera déclenché. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et une précision sur EuroCAD. EuroCAD également, OK? Nous sommes toujours... On a eu ce mouvement impulsif haussier, OK? Et là, nous sommes en train d'avoir cette correction qui est en train de se développer, OK? Et cette correction, quasiment, c'est littéralement la correction de ce mouvement haussier. OK? Donc, ce leg que nous sommes en train d'anticiper, ce mouvement baissier que nous sommes en train d'anticiper, c'est juste sur le court terme. OK? Nous voulons voir le prix revenir jusque sur cette zone. OK? Et nous donner un nouveau lot. Et voilà, à partir de là, bien sûr, nous pourrons rechercher maintenant un achat, un mouvement haussier. OK? Donc, pour l'instant, EuroCAD, nous recherchons ce mouvement baissier. Le trade n'est pas encore déclenché. Voyons voir comment le prix va se développer dans les heures qui vont suivre. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse. Josh ici et à très bientôt.